Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours la leçon qui est très importante, la logique, avec la partie numéro 2. Donc, les objectifs de cette séance. Donc, on va définir, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire une proposition quantifiée, avec les quantificateurs, bien sûr, le quantificateur universel, quel que soit, et le quantificateur existentiel, ainsi que le quantificateur existentiel et l'unicité. Et bien sûr, on va accompagner bien sûr ces définitions avec des exercices d'application très importants, comme on va voir bien sûr le rôle de l'ordre des quantificateurs, bien sûr, lorsqu'une proposition contient plusieurs quantificateurs de même nature ou bien différentes ou bien de nature différente. Est-ce que l'ordre de ces quantificateurs peut influer sur la valeur de vérité ou non sur ces propositions? Donc, on va commencer tout d'abord par définir les quantificateurs, quel que soit, il existe au moins, il existe un et un seul. Donc, définition, donc on remplace, donc soit E un ensemble bien sûr, donc soit E un ensemble, les expressions, on remplace les expressions, bien sûr, l'expression pour tout x, de E, et bien sûr l'expression quel que soit x de E, tout simplement on va les remplacer par l'expression, donc on va les remplacer par l'expression. Donc pour tout, ou bien quel que soit, sera remplacé par ce symbole qui est l'inverse bien sûr de A majuscule. Donc x et x appartient à E, Donc le rôle bien sûr des quantificateurs comme le rôle bien sûr en général des symboles mathématiques. Donc ça nous facilite de simplifier bien sûr les écritures. Au lieu d'écrire des expressions qui sont trop longues, donc on les simplifie tout simplement grâce aux quantificateurs ou d'une manière générale grâce aux symboles mathématiques. Donc qu'appelle-t-on donc ce A, comme on a dit, bien sûr, majuscule, l'inverse de A majuscule, il remplace pour tout et remplace aussi quel que soit. Donc, comment on appelle ce symbole mathématique? Il s'appelle, bien sûr, le quantificateur universel. Donc, quel que soit, s'appelle le quantificateur universel. La même chose, donc, on va bien sûr définir, donc on va remplacer ces expressions, donc on remplace les expressions il existe x de E. On dit aussi il existe au moins, c'est la même chose. Donc il existe ou il existe au moins, c'est la même chose. Il existe au moins x de E. On va les remplacer tout simplement par l'expression suivante, donc l'inverse de E majuscule, x appartient à E. Donc bien sûr, ce symbole mathématique s'appelle le quantificateur existentiel. Donc le quantificateur s'appelle le quantificateur existentiel. Donc, quel que soit, il existe, s'appelle des quantificateurs. Il nous reste à définir bien sûr le dernier. Il existe un et un seul. Donc, la même chose, on remplace l'expression il existe
un et un seul, x de E, il existe un seul, on va le remplacer par l'expression tout simplement et le quantificateur existentiel, mais à sa droite on ajoute le point d'exclamation. Donc ça veut dire qu'il existe, donc ce symbole mathématique représente l'existence et en même temps l'unicité. Donc il existe un et un seul, x appartient à E. Donc quel que soit le quantificateur existe au moins et le quantificateur il existe un seul, s'appelle des quantificateurs. Et lorsqu'on a une proposition qui contient l'un de ces quantificateurs, donc elle sera appelée bien sûr proposition quantifiée. Donc voilà la définition. Donc toute proposition contenant l'un des quantificateurs précédents s'appelle proposition quantifiée. Donc c'est tout simple bien sûr. La définition des quantificateurs et une proposition bien sûr quantifiée. Donc maintenant on va attaquer des exemples, donc on va faire des exercices. Donc exercice 1, écrire les propositions suivantes en utilisant les quantificateurs, bien sûr, le quantificateur universel, ou bien le quantificateur existentiel, ou bien le quantificateur existentiel avec l'unicité. Donc, bien sûr, dans les cas suivants, donc prenons la proposition pour tout n de n, il existe au moins x, un réel x tel que nx plus 1 strictement positif. Deuxièmement, la deuxième proposition, quel que soit x et y de R, on a x carré plus y carré strictement positif. Troisièmement, il existe au moins n de n tel que il existe au moins x de n, et pour tout x tout x de R, il existe au moins x de n, et pour tout x de R, on a la racine carrée de nx plus 1 est égal à n au carré. Donc on va essayer d'écrire bien sûr ces propositions donc, en utilisant les quantificateurs. Autrement dit, on va remplacer les expressions tout simplement par des symboles mathématiques qui contiennent donc les quantificateurs, quel que soit, il existe ou bien il existe un et un seul. Donc c'est un petit exercice pour s'initier au quantificateur, tout simplement. Donc ce ne sont pas des exercices bien sûr de base, mais pour s'initier au quantificateur, donc on donne ce type d'exercice dans le cours. Donc, la solution, bien sûr, donc, pour tout n, donc voilà la solution. Donc, la première proposition quantifiée donc, sera remplacée pour tout n de n, donc sera remplacée, quel que soit n appartient à n, et je le mets entre parenthèses, bien sûr. Puis, il existe au moins, donc sera remplacé entre parenthèses par le quantificateur existentiel. Il existe au moins un réel, autrement dit x appartient à R. Et bien sûr, vérifiant bien tel que sera remplacé donc, par deux points, nx plus 1 strictement positif.
Donc voilà, en ce qui concerne pardon, la première proposition, passons à la deuxième. Quel que soit x, donc sera remplacé par quel que soit x et y de R, autrement dit, quel que soit x appartient à R et quel que soit y appartient à R. Pour les élèves, bien sûr, du première année baccalauréat sciences maths, une fois bien, on définit le produit cartésien, donc on a une autre façon de l'écrire, quel que soit le couple XY appartient à R carré. Mais pour le moment, on ne sait pas ce que veut dire R au carré, jusqu'au, bien sûr, la leçon des ensembles des produits cartésiens. Donc, on a, pour tout x et y de R, on a, donc, quel que soit x et quel que soit y, donc on a x au carré, et tout simplement deux points, x carré plus y carré strictement positif. Pour la troisième, il existe au moins, donc sera remplacé bien sûr par le quantificateur existentiel, il existe au moins n de n, bien sûr, donc n appartient à n. Et pour tout x, donc quel que soit x appartient à R, la racine de 1 plus nx est égale n carré, égale n au carré. Donc voilà bien sûr comment s'initier bien sûr au quantificateur. Donc essayez comme exercice de faire cet exercice. Donc pour cette proposition, donc exercice, la même question, donc essayez d'écrire cette proposition uniquement en utilisant les quantificateurs, l'équation x carré moins 3x plus 2 égale à 0 admet une solution unique. Une solution unique dans R. Attention, lorsqu'on vous demande d'écrire une proposition en utilisant les quantificateurs, on ne vous demande pas de dire est-ce que le contenu est vrai ou faux. Autrement dit, on ne vous demande pas, bien sûr, la valeur de vérité de la proposition. Il suffit, bien sûr, d'écrire la proposition autrement. Donc, essayez d'écrire cette proposition en utilisant, bien sûr, les quantificateurs. Donc, maintenant, on va faire un exercice qui est très important. Cet exercice, il va, bien sûr, nous préciser est-ce que l'ordre des quantificateurs, lorsqu'on a une proposition qui contient beaucoup de quantificateurs, est-ce que si on change l'ordre des quantificateurs, est-ce que cela va affecter, autrement dit, il va influer sur sa valeur de vérité ou non? Donc c'est un exercice très important. Donc pour les propositions qui contiennent des quantificateurs de même nature, c'est-à-dire quel que soit, donc l'ordre n'est pas important, ainsi que s'il contient uniquement les quantificateurs existentiels, autrement dit deux quantificateurs ou bien trois, il existe en moins, il ne va pas influer. Donc le problème se pose lorsque la proposition quantifiée contient bien sûr des quantificateurs de nature différente. Donc ce qu'on va, bien sûr, on va insister sur ce type, bien sûr, de proposition, et on va voir si on change l'ordre des quantificateurs, est-ce que cela va influer sur sa valeur de vérité. Donc c'est un exercice de base très important. Donc il faut bien refaire cet exercice. Donc on va passer à l'exercice. Donc ça c'est l'exercice numéro 2 à faire à la maison bien sûr. Et maintenant exercice 3. Donc qui va préciser le rôle, est-ce que l'ordre des quantificateurs de nature différente influe ou non sur la valeur de vérité. Donc voilà le contenu de l'exercice bien sûr très intéressant. Donc on considère ou bien considérons les propositions suivantes. P1, quel que soit y dans R étoile, il existe au moins x appartient à R étoile tel que y x moins 2 est égal à 0. Et la deuxième proposition, il existe au moins x dans R étoile. Pour tout y dans R étoile, yx moins 2 est égal à 0. La première question, bien sûr, déterminer les valeurs de vérité de P1 et P2. Deuxièmement, que concluez-vous? Donc voilà cet exercice très intéressant qui va mettre en évidence
l'influence du changement d'ordre des quantificateurs de nature différente dans une proposition. Est-ce qu'il va influer ou non, bien sûr, sur la valeur de vérité de cette proposition? Constatez bien que P1, P2, ce n'est rien d'autre que la première proposition, sauf on a échangé, bien sûr, l'ordre des quantificateurs. D'accord? Donc, on va donner, bien sûr, la solution en détail. Donc, solution. Donc, pour déterminer la valeur de vérité de la proposition P1, il faut bien sûr la traduire ou bien la dire autrement, de façon bien sûr simple qui va nous faciliter la tâche pour en déduire facilement sa valeur de vérité. Donc, on peut dire la proposition P1 autrement. Pour tout y dans R étoile, l'équation yx moins 2 est égale à 0 admet au moins une solution dans R étoile. Donc, c'est très important de dire une proposition quantifiée autrement pour faciliter, bien sûr, la réponse et trouver facilement la valeur de de vérité de cette proposition. Donc, je répète, cette proposition P1 est équivalente pour tout y dans R étoile, l'équation yx moins 2 est égale à 0, dont l'inconnu, bien sûr, x admet au moins une solution dans R étoile. Bien sûr, une fois on l'a dit de cette façon, donc la réponse est simple. Donc, pour y appartenant à R étoile, autrement dit différent de 0, R privé de 0, donc cette équation du premier degré, bien sûr, aura une solution. Donc, nous aurons yx moins 2 est égal à 0, ceci est équivalent, donc équivalent à yx est égal à 2, ce qui est équivalent toujours que x est égal à 2 sur y. Pourquoi? Parce que on a y différent de 0. Donc voilà, vous regardez clairement que cette équation a bien une solution 2 sur y qui appartient à l'étoile. Donc, cette proposition, donc P1 est vraie. Maintenant, on va bien sûr déplacer le quantificateur. Donc, le quantificateur, il existe au moins x appartient à l'étoile devient le premier et quel que soit y devient le deuxième. Autrement dit, on a une deuxième proposition, P2. Donc, on a échangé l'ordre des quantificateurs. On va voir, bien sûr, est-ce que cela va influer sur la valeur de vérité de la proposition initiale d'origine qui est P1 ou non. Donc, c'est pour cela. Donc, on va déterminer la valeur de vérité de la proposition P2. Donc, faisons la même chose. On va lire la proposition P2 autrement. Il existe un certain x, bien sûr, qui est dans R étoile, qui est commun. Ce x, bien sûr, il va réaliser la chose suivante. Pour n'importe quel y dans R étoile, toujours yx moins 2 est égal à 0. Donc, on va voir si le contenu de P2 est vrai ou faux. Donc, supposons qu'il existe x qui est différent de 0, tel que si on remplace y par n'importe quelle valeur, toujours nous aurons yx moins 2 est égal à 0. Donc, on va voir est-ce que ceci est vrai. Donc, supposons que il existe un tel x, c'est-à-dire x appartient à R étoile. Autrement dit, il existe un réel x différent de 0, tel que si on donne à y n'importe quelle valeur, toujours nous trouvons yx moins 2. Donc on va voir que cela est faux. Pourquoi? Regardez bien, puisque yx moins 2 est égal à 0 pour n'importe quelle valeur de y, il suffit de poser y est égal à 1 sur x. Si on remplace y par 1 sur x, nous aurons 1 sur x fois x, donc le x va se simplifier, nous aurons 1 moins 2 est égal à 0. Autrement dit, moins 1 est égal à 0, ce qui constitue bien sûr une contradiction. Donc, cette proposition est fausse. Donc, supposons qu'il existe appartient à R étoile, donc puisqu'on a le droit de remplacer y par n'importe quelle valeur, donc donnons à y la valeur 1 sur x. Donc, puisque 1 sur x appartient à R étoile, nous aurons
bien sûr, y, donc 1 sur x fois x moins 2 est égal à 0. Donc, en simplifiant par x, donc ceci est équivalent, bien sûr, est équivalent, donc 1 moins 2 est égal à 0, toujours équivalent, donc moins 1 est égal à 0, ce qui constitue contradiction, ce qui est faux, bien sûr, ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc la proposition, donc P2 est fausse. Donc, il nous reste la deuxième question. Que concluez-vous? Donc, on a déjà dit que la proposition P2, ce n'est rien d'autre que la proposition P1, sauf on a échangé l'ordre des quantificateurs qui sont de nature différente, quel que soit il existe. Donc, on voit clairement que si, bien sûr, on change l'ordre des quantificateurs de nature différente, cela peut influer parce que il y a d'autres exercices ou des propositions qui contiennent, bien sûr, des quantificateurs de nature différente, même si on échange l'ordre, bien sûr, la valeur de vérité reste inchangeable. Et le message, bien sûr, qu'on déduit à partir de cet exercice très intéressant, c'est un conseil précieux pour les élèves. Lorsqu'on a une proposition qui contient des quantificateurs de nature différente, il faut conserver, bien sûr, l'emplacement et l'ordre des quantificateurs. Il ne faut pas les échanger car cela peut influer sur la valeur de vérité comme c'est le cas. Donc la conclusion, que concluez-vous? L'ordre des quantificateurs de nature différente peut influer, bien sûr, sur la valeur de vérité d'une proposition quantifiée. J'espère que vous avez bien compris, bien sûr, le contenu de cette séance. Donc, n'hésitez pas à refaire, bien sûr, à retravailler votre cours et refaire, bien sûr, les exercices et faire d'autres exercices, bien sûr, en attendant la fin, bien sûr, de cette leçon pour, bien sûr, faire des exercices variés. Donc voilà, on a terminé le contenu, bien sûr, les objectifs de cette séance. Donc on se retrouve, Inch'Allah, avec la partie numéro 3, bien sûr, avec un chapitre qui est très important, les opérations logiques, à savoir la négation des propositions, la conjonction, la disjonction, l'application et l'équivalence logique, bien sûr. Donc, soyez au rendez-vous pour la partie numéro 3. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner, bien sûr, et de partager le contenu de cette chaîne. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا. كما لا تتوقفوا عن دعم القناة بطبيعة الحال لتستمر مسيرة الدعم إذا حتى آخر المقرر الدراسي. إذا استمرار القناة يتوقف على دعمكم للقناة وذلك بالاشتراك والمشاركة مع مختلف المجموعات التي أنتم مشاركون فيها. إذا ادعموا القناة لتستمر في دعمكم بطبيعة الحال. والدال على الخير كفاعله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.